vit avec le mépris, il apprend la timidité. Si l'enfant vit avec la honte, il apprend à se sentir coupable. Si l'enfant vit avec la tolérance, il apprend à être patient. Si l'enfant vit avec l'encouragement, il apprend la confiance. Si l'enfant vit avec les paroles positives, excuse-moi, Gérard m'avait aidé à traduire. Maintenant, il faut que je traduise. C'est marrant. Voilà, bon. Mais c'est bien, il a bien saisi la pensée. C'est-à-dire que si l'enfant vit avec les paroles positives, il apprend à se valoriser ou à valoriser les autres. Si l'enfant grandit avec l'équité, il apprend à être juste. Si l'enfant vit avec l'approbation, il apprend à s'aimer lui-même. Et si l'enfant vit avec l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. Combien c'est vrai que nous aussi, quand nous voyons en arrière, souvent les problèmes que nous avons dans notre vie, c'est relié avec notre passé. Souvent quand je parle avec les gens qui ont traversé les difficultés ou les craintes qu'ils ont par rapport à leurs enfants ou ceci ou cela, ou les problèmes qu'ils ont en eux, souvent on peut le relier par rapport à leur éducation, comment ils ont été élevés. Et quand on voit certaines choses chez les gens qui sont peut-être désagréables, on ne sait pas ce qu'ils ont subi. Hein? Et il y avait même les Indiens aux États-Unis, ils ont dit mais il ne faut pas critiquer quelqu'un jusqu'à ce que vous avez marché quelques kilomètres dans ses mocassins, c'est ça? Hein? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les gens ont traversé. Bon, bien entendu, on cherche à casser le moule, hein? On cherche à apprendre les bonnes choses, mais souvent les mauvaises choses, elles se répètent. Quand même, ce matin, je souhaite de mettre en valeur nos femmes. Je pense que quand même les femmes sont dans notre société, même certaines religions, la femme est dévalorisée. Hein. Il y a même ceux qui disent tous les jours tape ta femme. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Et franchement, on voit quand même certaines femmes qui, quand tu les vois, ils sont vidés. Elles travaillent, elles font comment on dit ça, les corvées de la maison, les corvées afin que la maison puisse, et que ses enfants puissent s'épanouir, que son mari soit heureux, et que dalle, aucun remerciement. Alors, c'est pourquoi ce matin, je souhaite tout simplement, par ce message, de mettre en valeur, de remercier le Seigneur pour nos mamans. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as accordé. C'est par ce moyen que tu as désigné dès le commencement, avec Ève et Adam, que nous puissions être là. Et Seigneur, aide-nous, tu nous dis dans ta parole de honorer ton père et ta mère. C'est vrai, Seigneur. Nous devons t'honorer en premier, puis après nos parents. Merci pour tout l'amour, toute l'affection, pour toute la parole, pour toutes les prières, pour la persévérance, pour la compassion que nous avons appréciée. Nous sommes bénéficiaires grâce à nos mamans. Au nom de Jésus. Amen. J'aime bien, si on peut quand même, lire ce passage. Quand même, il y a un passage dans la Bible qui est dédié directement aux dames. Hein? Alors, je vais demander à une dame qui peut nous lire, peut-être Maryse. Ça c'est, le Proverbe chapitre 31, à partir de verset 10.
qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises élégantes et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et le dernier verset d'ici, récompense-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Alors c'est pourquoi ce matin nous souhaitons mettre en valeur, remercier le Seigneur pour nos femmes. Alors quels sont les aspects on a parlé de plusieurs choses, hein. Mais pour vous, pour votre maman, même si c'est juste une petite phrase ou quelque chose dans cette liste de choses, bon, j'avais pensé aussi, j'ai même cherché sur l'internet si quelqu'un a fait le travail de faire la femme vertueuse en 2020 ou au moins dans le 21e siècle, hein, parce que là, il parle d'acheter un champ. Bon, mais quand même, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un peu à leur époque. Mais comment elle... bon. Et après, si vous voulez savoir une femme vertueuse, comment elle sera dans le 21e siècle, il faut venir voir avec Anita. Elle peut vous tout expliquer, hein, parce que pour moi, c'est elle. Bon, pour votre maman, quelle est une caractéristique ou comment on dit ça, une caractéristique, qualité de votre mère que vous trouvez dans ce liste? Sa douceur. La douceur. Patience. La patience, Annie, patient. Hospitalité. Hospitalité, d'accord. Courage. Courage, ouais. Son amour. Son amour, ouais. D'autres personnes? Le sourire et la paix dans le cœur. La paix, voilà. C'est une femme travailleuse, hein. Elle fait son part afin que le foyer puisse glorifier le Seigneur. Hein. Elle est fidèle aussi. Fidèle, d'accord. Et la bouche, n'est pas un piège pour elle. Hein, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Son mari est considéré. Ah, mais tu as vu la femme de monsieur? Eh bien, t'es gâté d'avoir une femme comme ça. Hein. Et, oui. C'est un héritage, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. D'autres choses? Généreuse, puisque... Elle est heureuse. Et on a toujours le mot qu'on oublie, c'est merci. Hein. Que le Seigneur nous aide à être reconnaissant pour tout ce que nous avons. Bon, quand on parle des enfants, il dit quand même, en Psaume chapitre 129, verset 3, voici les filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles
est une récompense. Hein. Et justement, vous avez parlé, on va parler aussi de Anne, mais justement, c'est une récompense de l'Éternel. Et quand même, nous voyons que Jésus lui-même, il a fait attention lors de sa crucifixion, il était sur la croix, il y avait Jean qui était au pied de la croix, c'est le seul disciple qui était là ce jour-là, tous les autres sont partis, mais il y avait sa maman. Et Jésus, il a vu sa mère. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Voyons la tendresse de Jésus, il voulait que quand même toute cette compassion, il n'a pas mis autant de valeur que certaines religions de notre jour sur Marie, mais il a quand même souligné le fait, c'est le moyen, comme disait Yves tout à l'heure, que Dieu a choisi qu'il soit né sur terre et quand même sa maman, il voulait quand même, elle devait avoir quand même un certain âge, hein. Il est dans les trentaines d'années, elle devait avoir, bon, au moins 20, peut-être plus que ça. Et en fin de compte, il voulait quand même que sa mère soit consolée. Alors, c'est pourquoi Dieu y met en valeur les femmes. Alors, j'aimerais parler ce matin de Anne, d'où de son nom. On a quand même les Anne, ou Annie, ou Anna, hein, c'est certains dérivatives. Mais on peut parler que c'est une femme ou une mère exemplaire. Il y a les choses, les exemples qu'on doit tirer de cela. Parce que nous, quand on parle de la tendresse, il y avait un groupe de femmes qui s'est mis, comment on dit ça, ensemble. Ils ont cherché, ils ont dit, mais dans l'histoire, quelles sont les femmes qu'on ne connaît pas qui ont fait un impact sur le monde? Et là, ils ont constaté une vingtaine de femmes qui ont vraiment fait un impact dans le monde. Et l'une qui est sortie, c'est une maman qui un jour a reçu une lettre de l'école. Enfin, ils ont envoyé l'enfant à la maison avec un petit mot attaché à sa chemise. Et quand elle a lu le petit note, le note dit: ton fils est pénible, il est bête, on ne peut rien faire pour lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le même feuille, elle a écrit sur le dos: merci pour ce que vous avez essayé de faire, vous ne comprenez pas mon fils, je vais l'apprendre à la maison. Il s'appelle comment le fils? Edison. Voilà. Bon, avec ma mère, c'était plein d'autres choses qu'ils ont. Et ma mère aussi, elle a abandonné. Hein. Mais Edison, hein? Edison, il a fait quand même les choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maman qui a dit non, c'est pas raté. Il a des valeurs. Regardons cela. Je vais vous demander de vous lever par respect de la lecture. On va lire 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 22. Gérard, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas?
Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent, et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous s'asseoir. Alors, quand même, il y a les éléments. Et j'aimerais commencer pour dire ceci avant d'aller plus loin. Quand nous voyons les aspects ou les caractéristiques de Anne, c'est quand même les choses, hommes ou femmes, que nous devons incorporer dans notre vie. Bien entendu que c'est vrai que les mamans, ils ont toujours cette tendance de, enfin, a priori, hein, c'est elle qui reste auprès des enfants. Le père, c'est le gagne-pain, hein, il doit partir, il doit travailler. Et quand même, nous avons aussi une groupe de personnes que quand ils parlent de nos femmes, si une dame dit, par exemple, qu'est-ce que vous faites, hein? Quelle est votre carrière? Je suis une simple femme de foyer. Et souvent, nous avons les gens qui disent « Ah, c'est un vaut rien ». Mais en fin de compte, la Bible y donne tout à fait un autre aspect. J'avais vu, bon, vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais quand même, il y avait la mère de Napoléon qui a dit que j'ai fessé pas mal de dirigeants du pays, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que avec son fils aussi bien que c'est... c'est-à-dire que quand même, tous les valeurs, c'est un des grands pasteurs, il avait quatre ou cinq fils, et puis, qui sont devenus pasteurs, en fait. Et puis, un jour, quelqu'un a posé la question, mais à un des fils, il a dit, mais c'est qui est le meilleur pasteur chez vous? C'est maman. Tout l'enseignement, toute cette prière, dès que les enfants puissent parler, ils ont appris à prier, c'est pour diriger. C'est vrai que souvent, c'est l'homme qui met de la loi, mais c'est la femme qui adoucir, et elle enseigne la justice, mais en même temps avec amour. C'est-à-dire que quand même il y a les leçons pour nous ce matin, les valeurs que nous trouvons chez cette dame qui peut nous aider dans notre marche avec le Seigneur. La première chose que j'aimerais souligner, elle est exemplaire dans ses priorités. Code de la route, priorité à droite, voilà. Et aussi,
Dans l'autre, quand c'est un sens unique, ça veut dire que c'est l'autre qui a la priorité. Nous avons d'autres panneaux qui disent « céder la priorité ». Mais c'est une dame qui a cédé la priorité à Dieu. Elle avait quelque chose qu'elle avait besoin pour elle, c'est d'avoir un enfant. Quand même, son vis-à-vis, hein, Penina, voilà. Elle était constante, vous avez vu ces mots, mortelle, c'est-à-dire qu'elle a toujours envoyé les pics en disant regarde tous mes gosses là. On ne voit pas qu'elle a répondu. Et même Elkana, il peut pas à la place de Dieu, il peut rien faire pour elle, mais elle, au lieu de chercher dans tous les autres domaines, elle avait son priorité. La priorité, c'était avec le Seigneur. On a vu tout à l'heure en Proverbe chapitre 31, une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La crainte de l'Éternel, c'est une priorité pour elle. Le verset 11, elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai. Si tu fais ça, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et la rasoir ne passera point sur sa tête, c'est-à-dire que je vais le consacrer, je vais donner. Et elle est exemplaire dans le fait de demander quelque chose de Dieu, mais de ne pas garder pour elle, elle a redonné au Seigneur. Il y a pas mal de femmes qui, quand leur enfant veut suivre le plan de Dieu, et n'a pas encore coupé le cordon, comme on dit. Et là, il y a cette réticence, ou même elle veut garder l'enfant pour elle, mais pas Anna. Elle avait sa priorité. Bon, on a vu aussi que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est vrai que des moments, c'est un cadeau, des fois c'est un casse-pied, hein? Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Il y a des soucis, comme nous étions aussi pour nos parents. Mais quand même, elle est une dame qui avait ses priorités. Ses priorités, c'est sur le Seigneur. Jusqu'au point que même, elle était, comment on dit ça, mal jugée. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Après, quand même, en 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1 à 4, « Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure, voilà, c'est ça qui est important, hein, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit dur et pénible, qui est, doux et paisible, excuse-moi, qui est d'un grand prix devant Dieu. Combien de fois on était mis à mou devant d'une femme quand on essaie de lui, et puis avec douceur il répond. Ça revient en proverbe, hein, une parole douce calme la fureur. Mais c'est cet intérieur, hein? C'est pas cet extérieur. C'est une femme avec ses priorités. Elle veille sur ça, qui rend sa visage, son être belle. En Calédonie, on avait une expression, les femmes qui ont dit l'un à l'autre, ils ont dit, mais comment, Anita, sois belle, et tais-toi, sois belle, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que si tu ouvres ta bouche, enfin, tu es belle, mais dès que tu ouvres ta bouche, tu es plus belle. Hein? Il y a plein de choses qui sortent.
Bon, nous avons vu comment elle est. Hein? Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait, Anna? Elle prie. La prière. Regardez versets 12 et 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Voyez, elle avait ce besoin de l'Éternel. Et on peut imaginer, elle était... Elle cherchait, puis après, bon, dans la suite, on a déjà lu que Élie, a dit, elle a un peu trop bu, quoi. Et là, il avait repris. Il a mal interprété. Je pense que souvent, les femmes sont mal jugées ou mal interprétées leurs actions. Quand pour la plupart, c'est cette base d'amour. Éphésiens chapitre 3, nous voyons, c'est un passage que nous venons d'étudier. Et quand nous parlons des mamans qui prient pour leurs enfants, bon, dans la Bible, il y a les belles prières, on doit dire comme ça. Mais il y a celle-là, bon, effectivement, Paul, il est en train de prier cette prière, c'est pas pour ses enfants, c'est pas une maman qui prie ça pour ses enfants, mais c'est un père spirituel, si on va dire comme ça, qui prie ça pour ses enfants spirituels. L'église d'Éphèse. Mais quand même, si vous voyez celle-là, ça sera une bonne modèle pour les mamans, pour prier pour leurs enfants. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon, c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants. Que nos enfants s'épanouissent dans le Seigneur, qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils connaissent le Seigneur. Je ne peux pas passer à côté de ça et sans penser de Job, qui a prié pour ses enfants. Quand même, Job, il était même dans les patriarches. C'est le plus ancien livre de la Bible. Et Job, il a prié. Il a dit, Seigneur, même si mes enfants ont péché contre toi, je te demande pardon pour eux. La prière, l'importance de la prière. J'ai trouvé qu'à un moment donné, le parole, c'est comme si les enfants, ils ferment le haut-parleur, et tout ce qu'ils voient, nos bouches qui parlent, qui bougent, mais ils comprennent, enfin, bon, on les a déjà dit, et certaines choses, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Mais ne prends pas si mal que ça. Hein. Il y a une force avec la prière. J'ai vu une image un jour d'un géant, un homme géant, sa force, ses muscles et tout. Mais en fin de compte, ils ont pris une photo d'une petite dame, une petite maman, mais spirituellement. Ils ont dit, physiquement, elle est tout petite, l'homme est braqué, l'armoire fort, et puis après, mais spirituellement, c'était le contraire. C'est elle qui a combattu dans la prière. C'est une femme qui prie, c'est une femme qui veille sur ses enfants, qui lutte, que le Seigneur, avec son influence,
elle fait tout ce elle peut que ses enfants cherchent ces mêmes priorités, de chercher le Seigneur. Et souvent, nous les hommes, on est les tout petits mecs à côté de ces dames qui prient spirituellement, on va dire. Après, il y a le mot persévérance. Persévérance. Bon, j'étais côtoyé les gens qui avaient les petits-enfants, les enfants, et j'ai constaté tout de suite qu'il faut avoir les enfants quand on est jeune. Plus qu'on vieillit, on n'a pas la grâce. Dieu, il accorde grâce. Et après quelques minutes de... Bon, mais c'est maman, oh, viens là, mon petit. La patience, la persévérance. Alors, quand même, nous avons vu qu'elle persévère dans la prière. Elle a prié longtemps, Et aussi dans le verset 19, c'est la suite, c'est pas une question. Elle a prié, jeûné, demandé à Dieu, et après elle se lève et fait plus. Non, qu'est-ce qu'il fait le verset 19? Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revenir dans la maison de Rama. C'est-à-dire que c'est pas juste une fois, un épisode, une escale. Non, la prière, c'est là où elle vit, devant la présence de Dieu. Et là, nous voyons la persévérance dans la prière. Nous voyons aussi la persévérance dans l'amour. Quand on parle de ma mère, j'avais constaté, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai tout de suite compris que ce que mon père n'arrivait pas à faire avec le... Comment on dit ça? Martinet. Voilà. En Calédonie, les enfants, ils appellent le bazooka. Papa, il a sorti le bazooka. Bon. Mais ce que mon père n'arrivait pas à me faire avec le bâton, ma mère a fait avec les larmes. De voir ma mère pleurer à cause de moi, à cause des bêtises que j'avais fait. J'avais fait quelque chose. Bon, ce n'était pas la seule fois, mais une fois qui m'a beaucoup touché, c'est que j'avais fait quelque chose et ma mère m'a regardé, mon père, pas dans ta chambre, mais quand j'ai vu maman, elle pleurait. C'était quand j'avais à peu près 14-15 ans, et depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne veux rien faire pour faire pleurer ma mère. Et après, j'ai compris dans la suite que mon Père céleste, il m'aime. Et après, ensuite, je dis, je sais que mes bêtises, ça fait pleurer aussi mon Seigneur. Et je veux rien faire pour faire pleurer mon Père. La tendresse, la persévérance, dans la prière, dans l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. En hébreu, le mot femme, ça sort de l'image d'entrailles. C'est une naissance qui sort des entrailles. Et là, il y avait quelqu'un, en lisant différents écrivains, il souligne ce fait de compassion. Et quand on aime quelqu'un et on pardonne quelqu'un, on veut le bien de quelqu'un, c'est bon, après, quand même, dans le Nouveau Testament, on parle souvent des entrailles de miséricorde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sort de nous. Et tout à l'heure, on en parlait que des fois, les mamans, ils ont du mal à couper le cordon. C'est-à-dire qu'ils sont attachés, ils aiment leurs enfants. Mais quand même, nous voyons cette image qui est liée
avec les femmes, c'est la douceur, nous voyons la compassion, la justice, mais cet amour, persévérance dans l'amour. Alors Anne, elle a les choses à nous apprendre. Que le Seigneur nous aide d'aimer le Seigneur, d'être les parents qui dirigent. Peut-être vous dites, mais Charles, je n'ai pas d'enfants. Mais peut-être vous avez des enfants autour de vous. J'ai les enfants, mais mes enfants sont grands. Mais on a le privilège d'avoir les petits-enfants. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mais si je savais que c'était si bon d'avoir les petits-enfants, j'aurais commencé avec les petits-enfants. Ce qui est bien avec les petits-enfants, on peut les... oui, bien, après maintenant, rentrez chez vous. Mais la famille a une grande valeur pour le Seigneur. Une église qui est forte, c'est une église où les familles sont fortes. C'est les familles où l'homme, il prend ses responsabilités. La femme, elle prend ses responsabilités. C'est tous les deux objectifs, priorité, le Seigneur, et qui prient pour leurs enfants, et qui persévèrent. Seigneur, aide-nous ce matin. Encourage, Seigneur, nos femmes, nos sœurs, qui persévèrent dans la prière, qui persévèrent dans l'amour et qui ont leur priorité de chercher ta face. Comble-les aujourd'hui, Seigneur, par ta parole. Encourage-les. Notre société cherche à dévaloriser ces femmes. Ô Seigneur, que cela ne sera pas notre sort aujourd'hui. Merci pour les sœurs dans notre Église. Merci pour leur compassion, pour leur amour pour toi, pour leur tendresse, pour leur persévérance. Garde-les, Seigneur. Comble-les de ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Amen.